Non, il va pas y avoir d'intro parce que t'as très bien compris que c'est le 3e make-up de ma série qui porte sur les sodas. Et aujourd'hui, c'est Sprite. Le tuto, c'est maintenant. Let's do it. Je vais commencer par maquiller mes sourcils avec une couleur très spéciale, étant donné que ça va être du blanc. J'ai utilisé le produit qui vient de chez Kate Von D et que je voulais absolument. D'ailleurs, si vous voulez le trouver, il est disponible uniquement sur sephora.fr. Et franchement, c'est un produit blanc, mais incroyable. Il est très opaque, il tient pas mal. Et d'ailleurs, la preuve, j'ai les sourcils presque noirs et ça réussit à les teinter. Bref, la preuve en image. Bon, le blanc du logo, il sera sur mes sourcils, mais après je vais me consacrer à la couleur verte. Pour ça, je vais faire un contouring, mais un contouring que je vais qualifier de non complet, c'est-à-dire que je vais vraiment contourer mes joues et mon front, mais pas plus, parce que si je fais plus, après j'aurais tendance à descendre au niveau du cou. Et franchement, c'était pas la best idée que je voulais avoir, quoi. Comme pour mon ancien tutoriel sur Orangina, je vais venir faire un contouring, sauf que cette fois-ci ce sera... Putain, je suis con, je répète la même chose. Franchement, je suis désolée, mais je vais la garder cette prise parce que... Ah, c'est excellent. Bref, en fait, je vais accentuer mon contouring comme dans mon ancien tutoriel Orangina. Et après, je vais mettre une base P. Louise parce que je suis là pour de la pigmentation, les gars. Et ouais, je suis désolée, je m'en remets pas. Go, on continue. Étant donné que Sprite c'est beaucoup de vert mais aussi un petit peu de bleu, au niveau du teint je vais jouer avec des petites nuances de bleu avec un highlighter qui vient de chez NYX et ben je vais le mettre tout simplement au coin de lumière, la logique des choses quoi. Je tapote une dernière fois ma base P. Louise pour bien la replacer et ensuite je vais venir passer à mon moment préféré, le make-up des yeux. Oh là là. Et avec cette palette qui est juste merveilleuse, celle de chez AC Beauté, la Paradise Collection. Mais quand je veux de la pigmentation, je réfléchis pas, je vais dans mon placard à palettes et je dis AC Beauté, Paradise Collection, Paradise. Elles sont géniales et franchement, le vert de cette palette, c'est un vert que je ne trouve pas dans mes autres palettes et c'est vraiment celui de Sprite. Et ensuite dans cette palette, il y a un bleu roi, mais encore une fois sublime et je vais venir le poser à côté du vert. Encore une fois, quand je veux de la pigmentation, je prends un pinceau et je prends en gros plein de pigments et je les dépose sur mes yeux. La base P. Louise, elle va se contenter de les choper et de les coller. Alors ensuite, moi je vais faire un travail d'estompage, de blend. Donc je vais prendre un autre pinceau avec une autre couleur un petit peu plus subtile, un peu moins pigmentée, un peu plus claire et je vais venir dégrader les extrémités. Tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne. Le problème c'est qu'une fois que tu estompes ta nouvelle couleur avec l'ancienne, eh bien l'ancienne a tendance à un peu se flouter, à disparaître. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à revenir dessus et puis relancer la pigmentation. Dans mon cas, c'est ce que j'ai fait et ensuite j'ai vraiment créé un coin externe très foncé. Donc j'ai mis mon bleu roi de ma palette Fave, là la AC Beauté, et après j'ai accentué ce côté foncé avec du noir. Je prends cette fois-ci ma base P. Louise de couleur verte et je viens créer un cut crease. J'hésite pas à aller plus haut que ma paupière. Voilà, je vais m'agrandir les yeux parce qu'après je vais créer un design avec des paillettes. La chose principale, c'est de bien blender, donc bien mélanger les couleurs entre le cut crease et la couleur bleu foncé qui est au coin externe de l'œil. Waouh, ça faisait grave longtemps que je n'avais pas utilisé cette palette tout simplement. C'est la électrique de chez Urban Decay et elle est toujours aussi pigmentée et toujours aussi géniale. Et je vais utiliser la teinte verte et un peu de bleu pour bien estomper les teintes ensemble. Vous voyez les dégradés que je viens de faire juste avant ? Eh bien je vais devoir les recommencer mais cette fois-ci pour le dessous de l'œil. Donc je reprends mon bleu roi, ensuite mon vert très prononcé et ensuite j'estompe avec les couleurs de ma 35B de chez Morphe. Après c'est à ce moment-là qu'on se dit est-ce que j'étire le make-up, je l'étire pas, donc moi j'ai pris la décision de pas l'étirer parce que je trouvais ça assez cool et franchement je suis tellement fière du résultat, ça va être mon go-to make-up. Enfin je dis ça à tous mes make-up mais faut que je me calme en fait. Je reprends une base P. Louise mais de couleur jaune et avec une petite éponge je viens la poser en coin interne de l'œil. Pour accentuer la pigmentation du jaune, eh bien je reprends ma palette AC Beauté et le jaune qu'il y a à l'intérieur. Et pour donner un peu cet aspect néon, je reprends une nouvelle fois une base P. Louise, cette fois-ci de couleur blanche, et je la concentre vraiment en petites parties au milieu de la zone jaune.
On passe maintenant à un de mes produits préférés de tous les temps, les sticks glitter, ouais, les glitter sticks de chez Stila. En fait, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais je sais juste que je suis fan de ces produits. Vu que j'ai pas de liner paillettes, et ben écoutez, j'utilise ces produits pour me créer un petit design pour accentuer mon cut crease. C'est le moment que j'appellerai Coachella, étant donné qu'on va utiliser Vlad des paillettes. Et je n'ai pas de colle, et ouais, je suis comme ça. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un gel pour les cheveux. J'en applique, je les mélange dans un petit bol avec les paillettes et après ça se colle automatiquement sur la peau. Après j'avoue que c'est un peu, ça se colle de manière aléatoire donc c'est pas le plus pratique au monde mais ça fait son effet. Comme pour mon make-up Coca-Cola, j'ai décidé de faire des bulles, mais cette fois-ci ce ne sera pas au niveau de mes joues, ce sera de manière asymétrique sur mon visage. Donc ce que je fais, c'est exactement les mêmes étapes en fait. Je vais d'abord créer l'ombre de ma bulle et ensuite je viens la colorier entièrement. Et avec quoi je l'ai coloriée cette fois-ci? Avec ma base P. Louise. Je viens ombrer ma bulle avec la teinte verte qui ressemble plus à la charte graphique de Sprite et je viens la mettre au niveau du haut de ma bulle. Ensuite, je voulais aussi jouer sur les nuances du logo, donc j'ai rajouté des nuances bleues. Donc toujours, en fait, c'est exactement les mêmes teintes que mon make-up. J'ai pas utilisé d'autres palettes. On en a presque fini avec le maquillage, il manque plus qu'un peu plus contraster tout ça. Donc j'utilise un noir qui vient toujours de ma James Charles palette et franchement ce noir il est vraiment pigmenté. Il est très bien et bien sûr tu peux pas faire de bulles sans un magnifique blanc. Donc ce que je fais c'est que je prends un blanc toujours de ma palette Diamond FX qui est un fard à l'eau et je viens designer les petits reflets qu'une bulle a. Encore une fois, c'est plus compliqué d'expliquer que de vous le montrer, donc je vous laisse regarder comment je procède. Je vous présente maintenant le moment freestyle de cette vidéo, celui où je me suis rendu compte que mon make-up était assez chargé, mais que au niveau de ma nuque, tout ça, je me sentais un peu nue. Donc écoutez, je me suis bariolée de paillettes et j'ai mis des fossiles. D'ailleurs, ce sont toujours les mêmes, ils viennent de chez Tati Lashes et ce sont les TL Mitchell. Après, pour plus de couleurs, je prends du jaune que je vais mettre en mascara, c'est du fard à l'eau, et je vais rajouter un crayon jaune dans ma muqueuse et ça va vraiment faire ressortir mes yeux, mon make-up. C'est trop beau, magnifique. Bon, vous me connaissez maintenant, c'est à ce moment-là de la vidéo où je vais enfiler ma perruque et cette perruque, elle a vraiment des sous-tons menthe, blanc et tout, c'est vraiment trop beau et c'est très rare et j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à ça, mais je suis agréablement surprise. Voilà, ce make-up et la vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Pour moi, Sprite, c'était vraiment un côté joyeux, pétillant, très pétant parce qu'il y a pas mal d'argenté. Voilà, ça fait un peu la fête, je sais pas pourquoi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager mon compte Instagram, ma chaîne à votre entourage. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. See you soon, guys!